On laisse passer. Hop, on essaie. Ils sont tous là. Ils sont tous là, on peut y aller. Allez, pour les photos. La main dessus. Ah. Venez, venez. Approchez. Voilà. Voilà. Je suis chirurgien gynécologue et je trouve ce centre très novateur parce qu'on a réussi à mélanger les praticiens, à faire de la médecine que nous les jeunes on sait faire, de la médecine de groupe. On n'aime plus travailler chacun seul de son côté, on pense que les patients ont besoin de pluridisciplinarité et ici c'est ce qu'on trouve. On s'y sent très bien, on s'y sent très bien accueillis. C'est une superbe idée d'une part d'avoir créé cette synergie entre ces différents professionnels et puis c'est une superbe réalisation en termes de décoration et d'accueil. On sent qu'il y a une sincérité entre les praticiens, on les sent à l'écoute, c'est très accueillant. C'est très accueillant. Monsieur le maire, chers tous, je vous remercie tout d'abord infiniment d'être là. Vous avez trouvé une solution qui est une solution originale. Bien sûr, il y a une maison de santé, mais tout ça est quand même très institutionnel, très rigide. Et moi, j'ai la forfanterie de penser que les professions libérales sont intelligentes. Et que par conséquent, rien ne vaut l'intelligence multipliée des professions libérales entre elles. Nous souhaitons que votre centre soit connu, très connu. Il l'est d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après les articles de presse. Avant même pratiquement d'avoir l'inauguration officielle, vous aviez déjà des centaines et des centaines de clients potentiels. C'est normal parce que quand il y a une demande et qu'on répond à cette demande, eh bien, la logique politique, c'est que ça marche. J'ai décidé de rejoindre le CEPMP car j'attache beaucoup d'importance au travail en équipe et ce centre me permet d'exercer en collaboration avec tous les praticiens qui y sont présents, ce qui permet une prise en charge globale du patient. Mon job à moi, c'est surtout orienté vers la prise en charge et le dépistage, ou plutôt le dépistage et la prise en charge des personnes surdouées ou présentant des troubles des acquisitions scolaires. Donc tout ce qui va concerner l'efficience, mais ma double casquette de psychopathologiste me permet aussi d'accueillir des patients avec des problèmes psychologiques, psychiques plus graves comme la dépression ou les gros problèmes, gros troubles de l'humeur. Une sage-femme, ça s'occupe des mamans avant la naissance, ça s'occupe aussi des mamans et des bébés après la naissance, et puis ça s'occupe aussi encore des mamans qui souhaitent ne pas avoir un autre bébé tout de suite. Donc moi j'exerçais avant dans le 17e, dans un petit cabinet où j'étais tout seul dans mon coin et je commençais un peu à m'ennuyer. Et donc l'idée de rejoindre ce centre et de pouvoir m'appuyer sur la sage-femme, la médecin généraliste, la podologue, c'était vraiment chouette parce que j'avais personne chez qui envoyer réellement parce que le réseau c'est quelque chose de très difficile à faire. Donc, dans ma profession, je traite les affections des ongles et de la peau, mais également les troubles posturaux. Donc, je traite l'intégralité du membre inférieur, des pieds, genoux, hanches, mais également le dos et les cervicales. S'accepter, ça ne veut pas dire renoncer. S'accepter, c'est pouvoir initier le premier pas vers le changement. Le changement, c'est regarder la vie différemment, positivement. Lors d'une séance d'hypnose, je guide mon patient dans l'infinie richesse de son inconscient pour qu'il y puise les ressources dont il avait besoin pour se débarrasser de son problème. Mon approche consiste en la modification du comportement alimentaire, tout en toujours respectant leurs sensations. Le but étant de trouver une hygiène de vie à long terme. Donc moi je suis psychologue, clinicienne, je suis spécialisée dans l'autisme et les troubles du développement de l'enfant mais aussi de l'adulte. Donc je m'occupe surtout du handicap mais je fais aussi des bilans psychologiques et des suivis thérapeutiques plus classiques. Être infirmière est une vocation. Il faut aimer ce que l'on fait mais surtout aimer les autres. Donc pour résumer, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle qui prend en charge les douleurs et les symptômes qui nous gênent tous au quotidien. Donc pour des exemples les plus courants, on peut avoir les douleurs lombaires, les troubles digestifs, les maux de tête. Donc pour ce faire, moi, je travaille sur l'ensemble du corps, principalement afin d'améliorer la mobilité et la physiologie de mes patients. Donc un centre d'excellence, c'est un centre aussi qui sait travailler avec son réseau, qui sait travailler avec l'environnement dans lequel il vit. Du coup, moi, ma double activité et hospitalière et libérale me permet, je crois, d'apporter une expérience
enrichissante pour les patients, tant dans la connaissance de soi que dans l'aide dans des problématiques de dépendance. Notre objectif, c'est de dresser un profil cognitif en évaluant les fonctions altérées et préservées, comme la mémoire, le langage par exemple. Et après, on propose une prise en charge adaptée aux difficultés de notre patient et l'objectif final, c'est d'améliorer bien sûr le sentiment de bien-être et la qualité de vie de nos patients. J'ai créé en 2006 la première consultation spécialisée dans le diagnostic, l'évaluation des adultes atteints d'autisme à l'hôpital Paul Quiros et je poursuis cette activité ici dans ce centre. Je travaille uniquement beaucoup sur le corps, sur la respiration afin de retrouver un calme intérieur, de retrouver aussi un apaisement, un équilibre physique, moral. Bienvenue, ahla wa sahla, welcome, dobra pasharvat.